Français qui peuvent nous écouter et qui peuvent suivre cette vidéo, afin qu'on soit clair. On n'est pas contre le peuple français, on n'est pas contre les citoyens français. On est contre cette oligarchie financière qui a pillé l'Afrique pendant des décennies, pendant des siècles. Et surtout qui a pillé la Centrafrique. Valéry Giscard d'Estaing disait que la Centrafrique et l'Afrique, c'est le réserve des minerais, le réservoir des minerais pour la France, qui fera de la France au XXIe siècle la première puissance mondiale. Alors, pour nos minerais, on a tué nos dirigeants, beaucoup de nos dirigeants, que je vais montrer ici, afin que les citoyens français sachent d'où vient cette colère, cette haine, s'il faut le dire, parce que Emmanuel Macron a parlé, il y a un sentiment anti-français en Afrique. Mais les gens ne savent, les citoyens français ne savent pas, parce qu'on ne leur explique pas d'où vient ce sentiment-là. Est-ce que nous sommes des maçons pour aimer nos bourreaux, nos victimes? Non, je ne pense pas. Je tiens à dire, depuis le temps de l'esclavage, on a tué les Africains, on a enchaîné les Africains. Et ça, je dis bien, depuis la royauté, à la Première République jusqu'à la Cinquième République, on a toujours marginalisé les Africains. Depuis la Compagnie des Indes, depuis qu'il y avait le sucre, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est des écrivains français qui l'ont dit, Montesquieu, qui ont dit que si nous avons du sucre, c'est parce que nous esclavagisons les peuples africains. Et depuis les premiers présidents de la Centrafrique, c'est au gré de présidents des régimes français qu'on a changé tous ces dirigeants-là. Alors, j'insiste encore, je viens dire au peuple et aux citoyens français, on n'est pas contre vous, on est contre la politique des dirigeants français. Et aujourd'hui, si nous cherchons à aller voir ailleurs, à voir la Russie, parce que nous savons qu'ils n'ont pas un passé esclavagiste, ils n'ont pas un passé colonial, et que les menaces ou les intimidations qu'on est en train de nous faire, la Russie fera pire. On a déjà vu pire avec les dirigeants français. Ils nous ont esclavagisés, ils nous ont tués, ils ont laissé pendant plus de 60 ans la Centrafrique en instabilité. Et nous savons aujourd'hui, si les citoyens français ne le savent pas, et qu'on ne le montrera jamais sur BFM TV, ni sur CNews, c'est qu'il y a un citoyen français qui vient d'essayer de faire un coup d'État en Centrafrique. Parce que Jean-Yves Le Drian vient dire que c'est un citoyen paisible français. Est-ce que des citoyens centrafricains ici ont un tel arsenal? Est-ce qu'on ne va pas les arrêter ici s'ils ont tant d'armes? Assez d'armes ici, comme sur cette photo-là en France, un citoyen paisible peut rester ici en France. Un citoyen centrafricain avec de telles armes, avec un tel arsenal. On veut nous faire croire que c'est un citoyen tranquille. Alors que nous savons depuis la nuit de temps, ce que la France a fait en Côte d'Ivoire, ce qu'elle a fait au Congo-Brazzaville, c'est la même chose. Cela qu'on nous dit des citoyens français, c'est un agent de la DGCE en Centrafrique avec de telles armes, de l'argent liquide. Sur sa tablette, on trouve la traçabilité, les appels téléphoniques du président Touadéra. Et on veut nous faire croire que c'est un citoyen français qu'on est en train d'exhiber en Centrafrique. Je tiens juste à rappeler, c'est de la même manière qu'on a tué Thomas Sankara au Burkina Faso par François Mitterrand. Et c'est François Mitterrand qui a dit nous allons instaurer un système qu'on appelle le coup d'État permanent. Et c'est un message au peuple centrafricain et au président Touadéra que nous lançons. Ils n'ont pas changé.
le coup d'État permanent, c'est-à-dire ils vont tenter par tous les moyens à vouloir assassiner le président Touadéra comme ils ont fait avec Sékou Touré. 58 coups d'État manqués par la France. Voilà, là, c'est Wandje, tué par la France. Est-ce qu'on doit continuer à montrer? Tué par les dirigeants français. Ici, Pascal Ispa, du Congo-Brazzaville, parce qu'il avait juste demandé le prix du pétrole. Ce baril du pétrole que vous prenez, ça ne nous arrange pas. Nous, on ne peut pas prendre 10% et vous prenez 90%. Il a demandé que 37%, on l'a enlevé au pouvoir. Comme quoi, le Congo-Brazzaville, c'est leur propriété. Sylvanus Olympio du Togo, le 13 janvier 1963, assassiné par la France, par ordre de Charles de Gaulle. C'est pas moi qui le dis, c'est Focard, dans les mémoires de Focard. Est-ce qu'on va continuer à répéter? Félix Moumier, empoisonné par un agent français, Becherel, en Suisse. Est-ce qu'on doit continuer? Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait un Africain qui ait tué un dirigeant français. Je ne pense pas. Sékou Touré, 58 coups d'État manqués. Parce que la France a voulu menacer tout le temps. Tombalbaye du Tchad, tué par la France. L'Occident, la politique occidentale en Afrique, un cimetière de chefs d'État. Emery Patrice Lumumba, tué par l'Occident. Modibo Keïta, du Mali, tué, toujours par ordre de la France. On prend un nègre de maison au nom de Moussa Traoré pour empoisonner son frère. Nyobe, pour l'humilier, on a traîné son corps à des kilomètres au Cameroun. Et la France a assassiné plus de 600 000 Bamileke Bassa au Cameroun. UPC. En fait, c'est à se fatiguer. On pourrait écrire des livres et ça ne finira jamais. Laurent Gbagbo, parce qu'il a voulu battre Monnaie. Parce qu'il a voulu que son pays soit aussi fort dans le concert des nations. Et on a voulu évoquer le contentieux électoral. Non, ça faut dire ça aux ignorants. Dès qu'il a voulu battre Monnaie, à un mois qu'il devait battre Monnaie, parce que sa monnaie devait sortir au plus tard le 15 mars, le 15 avril. Et le 11 avril, on l'a enlevé. Je vais peut-être terminer là, parce qu'il y en a beaucoup. Tous ceux qui ont voulu nous faire croire que c'était nos dictateurs qui n'aimaient pas l'Afrique. Et comme disait Sékou Touré, le jour que vous verrez que je suis félicité, aimé par l'Occident, ça veut dire que je vous ai trahi. Alors, tous ceux qu'on nous a fait croire que c'était des dictateurs, c'est ceux-là qui aimaient l'Afrique. Voilà le message que je voulais faire passer. On nous a maintenu des dictatures en Afrique, Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, jusqu'à empoisonner des opposants politiques pendant la campagne électorale. Voilà. Et les dirigeants français veulent que nous ayons ces dirigeants-là qui nous tuent. L'Afrique est devenue comme une plantation gardée par des marionnettes, gardée par des bourreaux qui doivent nous tuer dès qu'on se lève, dès qu'on revendique. Et c'est ça la politique française, ce qu'on appelle la France-Afrique. Merci pour tous ceux qui ont été là. Barthélemy Bokanda, 1959. Si je ne me trompe, le 29 novembre, 29 mars 1959, un missile français détruit son avion. Le père de l'indépendance de la Centrafrique. Et depuis là, la Centrafrique n'a jamais connu la paix jusqu'à ce que vienne Vladimir Poutine. Voilà, voilà le message. Merci encore pour tous ceux qui ont participé. Et je tiens à dire, nous, lorsque nous finissons ici, nous partons à la place de la République. Il y a une manifestation.
chaque Africain doit être déterminé. Je tiens à dire, nous ne devons pas nous fatiguer. Nous n'avons qu'à nous déplacer. Les autres sont obligés de fuir dans les forêts. Les autres sont obligés de fuir une course contre la mort. Nous devons donc faire de notre mieux d'être à la place de la République maintenant à 15 h. Voilà, chers amis, nous devons rester déterminés. Et nous allons revenir ici dans 2 mois encore. Oui. Pour venir. Je vous remercie tous. Merci à toi. Vive la fédération de Russie.